François Truffaut est un cinéaste français majeur, un des initiateurs de la nouvelle vague. Il utilise peu d'effets de montage, cependant certains sont récurrents, comme la surimpression ou le fondu enchaîné, ou encore l'arrêt sur image, bien connu à la fin des 400 coups, ou encore à la fin de Domicile conjugal. C'est la surimpression qui va nous intéresser ici. La surimpression désigne deux images qui se superposent, se mêlent, se mélangent. À la différence du fondu enchaîné, la surimpression n'a pas pour fonction d'assurer une transition. Cependant, lorsque les surimpressions sont très longues ou multiples, il peut être difficile de différencier les deux effets. François Truffaut utilise la surimpression à plusieurs fins. Le souvenir, le rêve, le fantasme peuvent être difficiles à prendre en charge par le simple jeu d'acteur. Il y a donc différents moyens d'y faire appel. Souvent dans les films, on les évoque soit par le dialogue, soit par le flashback dans le cas du souvenir, ou d'autres procédés pour le fantasme et le rêve. Truffaut, lui, emploie régulièrement la surimpression. Cela lui permet de montrer à la fois le personnage et ses actions, tout en faisant appel aux images de son esprit. Si dans La Sirène du Mississippi, Jean-Paul Belmondo est pris d'un simple cauchemar, Adjani, dans l'histoire d'Adèle H, voit son sommeil perturbé par quelque chose qui relève du rêve et du souvenir à la fois. C'est sa sœur Léopoldine qu'elle voit mourir. Cependant, l'ambiguïté voudrait que cela puisse être aussi elle, étant donné la descente aux enfers du personnage. Dans ce passage de La mariée était en noir, ce n'est plus que de souvenirs dont il est question. La surimpression permet de manier le temps de manière complexe, puisque le souvenir s'emboîte. On peut même supposer qu'il s'agisse de souvenirs dans le souvenir. Jeanne Moreau se souvient de la mort de son mari, et cette mort lui rappelle l'enfance qu'elle a passée avec lui. Dans L'amour en fuite, le souvenir est plus simple. La tombe de la mère évoque les souvenirs à Antoine Doinel, et c'est la photo de celle-ci qui se mêle aux images du cimetière. Dans le même film, un peu plus tard, la lecture du roman retraçant les aventures d'Antoine permet la renaissance des images du passé. C'est aussi le souvenir qui est à l'honneur dans le générique de La Chambre verte. Ce sera également l'un des thèmes principaux du film. Le personnage interprété par Truffaut lui-même se revoit dans son costume militaire. Par la même occasion, la surimpression nous donne à voir des images de la Première Guerre mondiale, des scènes que le personnage a probablement vécues. Même si le visage de femme qui intervient dans la scène de l'homme qui aimait les femmes peut relever du souvenir, le personnage a déjà croisé cette fille, elle n'en relève pas moins du fantasme. L'idée de cette femme attire l'homme, qui la considère comme un objet sexuel. Cela est confirmé par une autre surimpression qui utilise exactement le même principe, en donnant à voir cette fois-ci des jambes de femme que l'on retrouvera au générique final du film. Les jambes sont le principal objet de fantasme chez Truffaut. Ce n'est donc pas étonnant qu'elle soit présente dans cette scène de La mariée était en noir où Michel Bouquet fait de Jeanne Moreau l'objet de tous ses désirs, alors même qu'il voit son état physique se dégrader par le poison et l'ivresse. La surimpression ici permet de suspendre le temps, de l'arrêter. Vous savez, jusque-là, les femmes et moi, ça faisait deux. Comme solitude, qu'est-ce que j'ai dégusté? Je vais vous faire un aveu que je ne ferai à aucun homme. Je pourrais compter sur les doigts de la main. Non, des deux mains. Les coups que j'ai tirés. Mon rêve impossible. Vous rendre heureuse. Vous avez presque réussi. Ce dernier cas est un peu différent du premier. L'état d'âme n'est pas un souvenir mais une sensation, un sentiment. On peut dire que les personnages sont en suspension dans le temps et l'espace. Par exemple, pour les cas des baisers comme ces extraits de Tirer sur le pianiste ou de La peau douce, la surimpression indique que les personnages sont ailleurs. Le sentiment amoureux les extrait du temps, ils flottent littéralement.
En ce qui concerne l'état physique, la surimpression vient en complément du jeu d'acteur pour montrer les effets d'une maladie mentale. Dans l'histoire d'Adèle H ou La Chambre verte, les personnages sombrent peu à peu dans la folie. On peut aussi penser à une maladie physique classique, comme dans La Sirène du Mississippi, où Belmondo tombe malade à force de fatigue et de souffrance, ou dans La mariée était en noir, où Michel Bouquet meurt peu à peu, empoisonné par Jeanne Moreau assoiffée de vengeance. Dans ce film, la succession de surimpressions décrit l'effondrement physique du personnage, l'approche de la mort. Cette mort est douce et s'approche de l'ivresse. Je t'aime, Jim. Il y a tant de choses sur la Terre que nous ne comprenons pas et tant de choses incroyables qui sont vraies. Je suis enfin féconde. Remercions Dieu, Jim, prosterne-toi. Je suis sûre, absolument sûre que c'est toi le Père. Je te supplie de me croire. Ton amour est une partie de ma vie. Jules et Jim, ainsi que Les Deux Anglaises et le Continent, film jumeau, illustrent des lettres, ou plutôt l'état d'âme et le bouleversement auquel sont empreintes les émettrices au moment de l'écriture. Dans ces deux scènes similaires, les personnages féminins sont en proie à un bouleversement total, alors qu'elles écrivent à leurs amants respectifs. Elle vous a aimé la première. Elle a renoncé sans amour quand elle nous a vus ensemble en Angleterre. Mon égoïsme m'a empêché de deviner. Elle vous a apporté à moi. Elle a presque réussi à nous fiancer. Si une femme comme Anne ou comme moi se donne à un homme, elle est sa femme. Claude, voudriez-vous avoir deux familles qui soient sœurs? Anne et moi, nous aimons le même homme. C'est tragique, mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie. Mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Dans une heure, je pars pour l'Angleterre. Je vous demande pardon pour notre long baiser. Le cas de l'histoire d'Adèle H est un peu particulier, puisqu'il met en avant un écart entre la réalité et l'esprit du personnage. La surimpression nous informe sur sa folie et marque un contraste entre le personnage physique et sa représentation mentale en les juxtaposant. Adèle est dégradée alors que ses écrits sont lucides et passionnés. La surimpression peut être employée à des fins plus classiques, comme le positionnement géographique ou la démonstration d'un cheminement. Dans Le Dernier Métro, Truffaut indique les différents théâtres dans lesquels se situe l'action par ce moyen. Très souvent dans ses films, l'une des images qui intervient dans les surimpressions est en mouvement. Dans La peau douce, La femme d'à côté, La sirène du Mississippi ou encore L'homme qui aimait les femmes, on évoque le voyage, le déplacement. La surimpression permet ainsi de rendre compte d'un cheminement physique ou mental, comme dans la scène du rêve de la sirène du Mississippi, de manière rapide et condensée. Ces deux utilisations montrent l'intérêt de Truffaut pour le cinéma américain, et le jeu avec les cartes, par exemple, n'est pas sans rappeler certains grands films d'aventure hollywoodiens. Mes chers parents, je viens d'épouser le lieutenant Pinson. La cérémonie a eu lieu samedi, dans une église d'Halifax. J'ai besoin d'argent pour mon trousseau. 300 francs me seraient pour le moment indispensables, en plus de ma pension. Si vous faisiez éditer ma musique, comme je vous l'ai demandé 100 fois, cela me rapporterait de l'argent, et je n'aurais pas à me conduire comme une mendiante. Désormais, vous libellerez mon adresse ainsi. Madame Pinson, 33 North Street, Halifax. Un autre type de cheminement extrêmement présent chez Truffaut est celui du courrier. Les lettres traversent les mers et les pays. Les visages de femmes se matérialisent sur les paysages qui défilent, leurs écrits sont passionnés. L'idée étant que la distance n'est pas un frein à l'expression des sentiments. Dans l'histoire d'Adèle H, la lettre va même être matérialisée. Truffaut va montrer le déplacement physique de l'objet lettre, alors que les autres scènes montraient plus le déplacement, la transmission d'un contenu. Au théâtre Montmartre, une pièce est en répétition et pourtant le directeur Lukas Steiner a quitté la France précipitamment.
Il y a également l'idée chez Truffaut que la surimpression a quelque chose à voir avec l'écriture. Il n'est pas rare de voir des écrits se mêler aux images des films. On aperçoit de nombreux romans, journaux, non. Le générique final de L'âme qui aimait les femmes fait intervenir l'écriture à plusieurs niveaux. L'écriture des romans, qui apparaissent derrière les jambes de femmes, et celle du générique, qui vient par-dessus. J'exige des explications. J'exige de savoir où se trouve ma sœur. Comme nous l'avons déjà introduit, Truffaut est attaché à la forme épistolaire. Dans ce cas, l'écriture n'intervient pas forcément physiquement. Elle est énoncée par le personnage. C'est le cas dans de nombreuses lettres que nous avons déjà vues. Je suis enfin féconde. Anne et moi, nous aimons le même homme, c'est tragique mais pas extraordinaire. Je penserai peut-être à vous toute ma vie, mais une certaine partie de moi vous a quitté l'autre soir. Cette chose incroyable de faire qu'une jeune fille qui n'a pas aujourd'hui d'autres morceaux de... L'écriture lue peut intervenir dans d'autres contextes, comme dans l'histoire d'Adèle H, où il s'agit d'un journal intime. Cette chose incroyable de faire qu'une jeune fille marche sur la mer, passe de l'ancien monde au nouveau monde pour rejoindre son amant. Cette chose-là, je la ferai. La surimpression est un outil pratique pour mettre en lien le présent des personnages avec l'actualité. Une actualité future dans Jules et Jim, où l'insouciance de Jim est tout de suite contrastée par les images de la guerre qui se prépare. Une actualité contemporaine dans Une belle fille comme moi, où les journaux confirment que le personnage est tiré d'affaire, tiré sur les pianistes, où l'on voit la mort de la femme d'Aznavour en même temps que l'annonce de cette mort, et le dernier métro, où la guerre se passe en même temps que les spectacles. Une actualité passée dans la chambre verte où le personnage se remémore les événements martiaux qui l'ont traumatisé. L'utilisation d'archives dans le dernier métro et la chambre verte implique un nouvel ancrage dans la réalité. Ces images hantent la réalité et les personnages les raccrochent aux rêves et aux souvenirs. Il est aussi question, à nouveau, de temporalité puisque les images en surimpression questionnent chacune des temporalités différentes. Les séquences sont donc complexes et pas forcément évidentes à situer.